Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions ou de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la pleine lune en Vierge qui aura lieu le vendredi 14 mars 2025 à 7h52. C'est la dernière pleine lune de l'année astrologique. Puisque dès que le soleil va entrer dans le signe du Bélier, on va commencer un nouveau cycle avec l'arrivée du printemps et l'arrivée des beaux jours, normalement en tout cas. Ça a un peu commencé cette semaine, alors je sais pas où est-ce que vous êtes en France, si toutefois vous êtes en France, mais en tout cas en région parisienne on a un petit peu de soleil, ça faisait longtemps. Donc cette pleine lune elle se fait dans le signe de la Vierge, donc ça veut dire que le soleil est dans le signe opposé, le signe des Poissons, et on a un soleil qui ici est conjoint à Saturne et qui se trouve en harmonie avec Uranus dans le signe du Taureau. Alors il n'y a pas de dissonance à cette pleine lune, c'est-à-dire qu'au moment de cette pleine lune, la seule dissonance qu'il y aura, ce sera le carré de Mars en Cancer à Vénus rétrograde et Mercure dans le signe du Bélier. Et encore, il faut quand même prendre beaucoup de largeur puisque Mars sera le 14 mars à 18 degrés 54 et Mercure sera à 9 degrés 31. Donc il faut vraiment voir large. Donc on peut presque dire qu'il n'y a pas de dissonance vraiment au moment de cette pleine lune. Et Mars de l'autre côté justement, il est en harmonie avec la Lune. Puisque la Lune, elle sera à 23 degrés 56 du signe de la Vierge. Ce qui veut dire que le Soleil, il sera à 23 degrés 56 du signe des Poissons. Alors avant d'écouter ce podcast, je vous invite à réécouter ou écouter le podcast que j'ai fait sur la nouvelle Lune en Poissons, parce que ça va directement toucher tout ce qui est relié à cette forme de nouveau départ. D'ailleurs, moi c'est pour ça que je suis un petit peu absente des réseaux sociaux, des stories, etc. Parce que justement je me suis mise dans une énergie de retrait. J'ai eu beaucoup de choses d'ailleurs à régler dans ma vie personnelle. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une période pour cela. Et c'est intéressant quand la pleine lune arrive de se souvenir des intentions qu'on a posées au moment de la nouvelle lune. Et ici, cette pleine lune, elle est dans le signe de la Vierge. Donc on est à la moitié de la lunaison. C'est une période de bilan. Le tiraillement représenté par l'opposition du Soleil à la Lune demande de l'objectivité. D'ailleurs, l'objectivité, ça se fait quand tout est clair, quand on voit clair justement sur les situations, quand on a toutes les informations sur un sujet, tous les éléments d'une enquête ou de quelque chose d'assez complexe. C'est quand on a toutes les cartes en main que l'on peut prendre des décisions objectives. Et quand je dis tout est clair, c'est que tout est mis en lumière. D'ailleurs, au moment de la pleine lune, c'est le seul moment du mois où la lune montre son disque entier, en fait. Donc, voir clair, ça peut prendre différentes significations. Ça peut être le fait de voir clair sur une situation, de voir clair sur l'avenir, de voir clair dans les pensées et les actions, les vraies intentions d'une personne. Enfin, c'est quelque chose qui prend diverses significations. Et dans le signe de la Vierge, ce qui aidera à avancer, ce sera alors le travail, déjà, ça c'est clair, le fait de passer à l'action de manière concrète et de manière stratégique, le fait de planifier les choses, donc de prendre en considération le futur. La Vierge et le Verseau, ce sont les deux signes les plus axés sur le futur, sur l'hypothétique d'une certaine manière, parce que
Le Verseau, lui, il est très créatif, il a envie d'innover, donc il imagine de nouvelles solutions, de nouvelles choses qui peuvent aider dans le futur. Et la Vierge, pour que tout se passe bien, elle est obligée d'avoir l'esprit dans le futur pour anticiper toutes les éventualités et donc faire en sorte que l'on ait des solutions, peu importe ce qui va se passer. Hein, donc on est dans deux énergies qui sont énormément dans le contrôle, hein, que ce soit avec le Verseau ou la Vierge. Et ici, la Lune, elle est en harmonie avec Uranus. Et Uranus, c'est la planète du Verseau. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai dit que le Soleil était en harmonie avec Uranus, comme le Soleil et la Lune sont opposés au moment de la pleine Lune. Ben, on a un sextile du Soleil en Poisson, avec Uranus en Taureau, et la Lune, elle est en Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe de terre comme le Taureau. Donc là, on a un trigone. Et pour moi, c'est une pleine Lune qui invite alors, oui, à se rapprocher des caractéristiques de la Vierge, donc le travail, l'organisation, la planification, à écouter aussi sa sensibilité, hein, quelque part, parce que la Vierge, c'est une énergie qui est très sensible, à faire le tri, à accepter de jeter des choses, de se débarrasser de certaines choses, que ce soit dans le travail, que ce soit un projet, que ce soit une relation. Quand je dis une relation, je parle pas que de la relation de couple. Et quand je dis qu'il faut faire le tri, ça veut pas forcément dire qu'il faut ouvertement dire à une personne, voilà, on coupe les ponts, hein. C'est pas forcément ça. Ça peut être beaucoup plus subtil, tant que c'est clair dans votre tête, en fait. L'essentiel, au moment de la pleine lune, c'est que les choses soient claires pour vous. Hein. De pas rester maintenu dans un flou, surtout lorsqu'on est dans une saison aussi nébuleuse que l'énergie des poissons. Et le soleil en poisson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en conjonction avec Saturne. Et Saturne, c'est c'est le signe, du Capricorne. Et donc, le Capricorne, on est ici encore sur un signe de terre. Donc, on est sur une pleine lune en terre, pleine lune en Vierge, qui est soutenue par Uranus, qui est dans le signe du Taureau, et qui est éclairée par un soleil qui se trouve dans le signe des Poissons, mais en conjonction avec Saturne, qui est un astre de terre, hein, et qui est un astre de rigueur, de sérieux, de patience, de travail, de labeur, et surtout, je dirais, d'autorité. Hein. Donc, ce que vous avez pu mettre en place aux alentours de la nouvelle lune en Poisson, qui reste une énergie empathique, une énergie ouverte sur la spiritualité, une énergie qui évoque cette notion de déconnexion. La pleine lune, elle invite à reconnecter à quelque chose. C'est pas forcément prendre de nouvelles décisions, parce qu'on n'est pas à la nouvelle lune, hein. Ça, ce sera pour la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 29 mars, hein, et elle sera très intéressante, cette nouvelle lune en Bélier. Mais ici, le soleil étant conjoint à Saturne, la lumière est quand même mise sur vos aspirations durables, sur des choses qui vont durer sur le long terme. Donc vous pourriez, quand je dis vous, je m'inclus dedans, avoir à prendre une décision qui va peut-être soigner quelque chose en vous, soigner quelque chose dans votre vie sur le long terme. Hein. Si vous réalisez qu'aux alentours de cette date, vous avez une illumination, quelque chose qui fait sens en fait, qui se met en place, quelque chose que vous n'avez jamais peut-être observé sous cet angle, peut-être que c'est le début d'une réponse qui va vous permettre d'œuvrer d'une nouvelle manière. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout envoyer bouler ce que vous avez fait avant. Qu'il faut envoyer bouler tout ce que vous avez fait avant, mais ça peut vouloir dire que là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, parce que Uranus, ça reste la nouveauté. Hein, l'énergie du Verseau, représentée par Uranus, aspire au changement. Hein. Et d'ailleurs, Pluton, qui est en Verseau depuis quelque temps maintenant, et qui va y rester pour 20 ans encore, eh bien, il se trouve être en harmonie avec Vénus, qui rétrograde dans le signe du Bélier, et avec Mercure. Et Vénus, c'est l'astre du Taureau. Donc ici, on est face à une Vénus qui cherche du confort dans l'action quelque part. Alors ça peut être un petit peu en sommeil encore, parce que comme je l'avais dit dans un précédent podcast, hein, Vénus, elle va rétrograder jusqu'à se retrouver dans le signe des Poissons, ça sera le 27 mars. Ensuite, elle va reprendre un mouvement direct le 13 mars pour retourner dans le signe du Bélier le 30 avril. Pardon, j'ai dit 13 mars avant, Vénus en direct en Poisson, c'est le 13 avril, hein, c'est pas le 13 mars. Donc du coup,
Vénus en bélier, concrètement, c'est le 30 avril que ça va faire sens, hein, si je puis dire, que ce sera plus offensif, que ce sera plus ressenti, le fait d'agir par passion et d'agir pour ses passions. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire avant, mais ça veut dire que là, si vous avez des choses à rectifier, peut-être au niveau stratégique par rapport à vos projets, peut-être que vous ne travaillez pas comme vous aimeriez en termes d'organisation, peut-être que vous avez quelque chose à soigner aussi. Alors là, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être soigner ses finances, soigner ses relations, soigner son emploi du temps, soigner son apparence. Ça dépend si vous avez par exemple cette pleine lune en vierge qui tombe dans votre maison 1, si vous êtes ascendant vierge. Alors, si vous êtes ascendant vierge, je rappelle que cette pleine lune, elle est à 23,56 du signe de la Vierge. Si vous avez l'ascendant qui est à 29 degrés du signe de la Vierge, cette pleine lune, elle tombe dans votre maison 12. Donc ça, il faut faire attention, mais vous pouvez très bien sortir votre carte du ciel sur un site comme Astrothème et vérifier cela. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que ça peut avoir un impact dans différents domaines de vie, ça va dépendre d'où est-ce que ça tombe dans votre thème, mais l'énergie de la Vierge sera mise à l'honneur. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que si on est vierge, si on est ascendant vierge, ça a plus d'influence, etc. Bien sûr que oui, puisque si par exemple vous avez le soleil à 20 degrés du signe de la Vierge, cette pleine lune elle est quand même conjointe à votre soleil. Donc oui, forcément, ça va avoir un impact beaucoup plus fort parce que le soleil, c'est vous, c'est votre énergie vitale. En général, quand on a une pleine lune qui tombe proche du soleil, ça peut être source de fatigue quand même. Parce que symboliquement, l'énergie est plus forte. Mais pour en revenir aux définitions générales, on est sur une pleine lune qui n'a pas de mauvais aspect. Sur une pleine lune qui pousse quelque part à écouter son intuition, mais aussi à réussir à rationaliser les choses. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau d'avoir la foi, même de créer, etc., d'imaginer des choses, etc. À un moment donné, il faut que ça serve dans le concret. Les plus belles paroles, si on a la foi juste parce que on aspire à se répéter des belles paroles, mais que dans la vie on les met pas en pratique et que, par exemple, on agit mal avec les autres, ça sert à rien en fait. Vaut mieux ne pas se donner de mal à se consacrer à sa foi si derrière on ne veut absolument pas la respecter dans le réel en fait. Alors tout ça c'est des choses qui sont très faciles à dire, hein, beaucoup moins à faire. L'idée c'est pas d'être parfaite, de toute façon c'est pas possible. Je précise ça parce qu'on est sur l'axe de la perfection, avec l'axe poisson-vierge, mais l'idée c'est d'être le plus en accord avec soi en fait, dans le concret. Parce que l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui va parler du concret, du travail concret, des avancées concrètes, qui va chercher à organiser les choses, à mettre en place aussi de nouvelles routines. Hein, ça peut être ça. Hein, la Vierge, elle fait analogie à la maison 6, et la maison 6 du thème astral, elle parle des routines, des corvées aussi. Hein, tout ce qui est routinier et qu'on n'aime pas forcément faire. Surtout, j'ai même envie de dire surtout ce qu'on n'aime pas faire. La routine agréable, c'est plutôt le taureau. Hein, c'est tous les matins, je prends un petit carré de chocolat, etc. Enfin, c'est tout ce qui est agréable, qui est plaisant à faire. L'énergie de la Vierge, c'est pas forcément ce qui est plaisant à faire, c'est ce qu'on doit faire. Alors dans certains cas, certaines personnes vivent des vies professionnelles notamment où elles font ce qu'elles aiment même quand c'est des choses difficiles et tant mieux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et de toute façon, si je prends l'exemple de l'hygiène déjà, par exemple tous les matins, tous les soirs, faut se brosser les dents, sinon on a des problèmes aux dents. Voilà. Des fois ça peut arriver de pas le faire le soir parce que on rentre de soirée, on s'endort direct par exemple. Donc vous voyez, tout ça c'est ce qui est routinier et qui doit être fait. C'est comme le ménage, hein, c'est comme changer ses draps, etc. Alors oui, on peut se dire qu'on a une routine, qu'on le fait tous les 5 jours, mais des fois on peut oublier par exemple. Donc je souris parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux c'était il y a un moment déjà sur ça et je voyais la bataille dans les commentaires, c'était assez drôle. C'était assez drôle parce que certaines personnes disaient qu'elles changeaient leur drap toutes les semaines et que c'était fou de ne pas le faire, et puis certaines personnes disaient qu'elles avaient la flemme et qu'elles changeaient leur drap tous les 2-3 mois. Donc voilà, quoi qu'il en soit, peu importe la routine qu'on a à ce niveau-là, c'est une routine reliée à l'hygiène de vie et au corvée, faire le ménage, faire les courses, cuisiner. Vous voyez, cuisiner c'est pareil, cuisiner il y a des personnes que
ça emmerde clairement, hein, faut le dire. Et puis il y a des personnes qui adorent cuisiner. Donc on a toutes ces routines qui sont obligatoires pour notre hygiène de vie et qui sont plus ou moins agréables à faire selon les tempéraments des gens. La pleine lune en Vierge, elle va aussi représenter cela. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a peut-être quelque chose aussi à changer, parce que, alors, je voulais pas dire changer, mais en même temps, la Lune, elle est en harmonie avec Uranus, donc si peut-être à changer, mais en tout cas, à mettre vraiment en place, quoi, à affirmer davantage. Et je rappelle qu'avec la Vierge et les Poissons, on reste dans des énergies yin. Hein. Les énergies yin, c'est des énergies d'eau et de terre. Les énergies yang, ce sont les énergies d'air et de feu. Donc, on est dans une dynamique qui peut être intime. Hein. L'idée, c'est pas forcément de prendre un mégaphone et de crier « Oui, à partir d'aujourd'hui, je vais courir 3 jours par semaine, etc. » Enfin, on est quand même dans un processus intérieur. L'énergie des poissons, la saison des poissons, c'est pas une saison pour crier sur tous les toits ce qu'on souhaite faire. On est vraiment dans l'intériorisation. Et quand je dis que les choses doivent être claires, c'est pas forcément pour les autres, c'est pour soi. Hein. C'est ça qui est important, parce que si les choses ne sont pas claires pour nous, eh bien, il peut être difficile de les expliquer même aux autres. Par exemple, si vous avez un projet, je sais pas moi, vous avez un projet, peu importe lequel, et que vous avez besoin de convaincre des gens. Vous pouvez avoir besoin de convaincre un propriétaire s'il vous faut un local, vous pouvez avoir besoin de convaincre une banque s'il vous faut un prêt, vous pouvez avoir besoin forcément de convaincre des clients pour pouvoir vivre. Si le projet de votre côté, il n'est pas clair, ce sera clair pour personne. Hein, et personne ne vous suivra. Donc, c'est pareil pour tout. Vous voyez, quand je donne cet exemple-là pour un projet, je pense que ça parle à tout le monde. Mais pour vos projets personnels, et vous êtes le projet de votre vie, eh bien, il y a toujours des petites étapes comme ça où on a besoin que ce soit clair pour avancer. Dans quelque chose d'un peu plus subtil, des fois il y a des personnes qui sont célibataires. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne célibataire qui a envie de se mettre en couple. Eh bien, si c'est pas clair pour cette personne, c'est-à-dire que oui, elle veut être en couple, mais elle sait pas trop pourquoi, est-ce que c'est par peur d'être seule, etc. Qu'est-ce qu'elle aimerait partager avec la personne avec laquelle elle sera en couple, etc. Qui a juste envie d'être en couple, mais qui a pas de vision claire de ce qu'elle aimerait vivre comme vie de couple, etc. Très souvent, quand on est comme ça, la vie nous apporte alors soit personne, soit des gens qui collent pas avec ce à quoi on aspire, et puis on sait pas trop, et puis machin, et puis des fois on se met ensemble, et puis on reste des années ensemble alors qu'on savait pas trop pourquoi, etc. Donc vous voyez, cet exemple du projet et de la clarté, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour beaucoup de sujets dans votre vie. Et pour moi, cette pleine lune, elle invite vraiment à la clarté. Voilà. À voir clair en soi, à soigner. Alors ça peut être même sur le plan médical, hein, à prendre soin de sa santé, mais à soigner peut-être même autre chose, soigner son état d'esprit, soigner ses finances, soigner ses relations, etc. Et pour moi, c'est une pleine lune qui sera quand même assez douce, dans le sens où les messages qui pourront être apportés seront assez subtils. Donc il faudra faire attention aux détails. Ça, c'est très vierge, de faire attention aux détails. Hein, il n'y aura pas une pancarte qui va vous apparaître dans laquelle vous avez cogné votre tête, où il y aura écrit « Réveille-toi », quoi. Ça sera vraiment assez fin, dans des signes assez subtils. Vraiment, on pourrait dire que le slogan de cette pleine lune, ça pourrait être « Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute », quoi. Si vous voyez un comportement de quelqu'un que vous fréquentez qui est pas normal, creusez, en fait, ne laissez pas les petits détails, les petites sensations comme ça s'estomper et vous dire que c'est pas grave aux alentours de cette pleine lune, parce que ça peut effectivement faire sens. Et le côté saturnien, avec la présence de Saturne en conjonction avec le soleil, indique que ça peut avoir des répercussions sur le long terme. Ce qui peut se passer, les décisions que vous pouvez prendre à ce moment-là. Vous voyez, je vais reprendre l'exemple de la personne qui cherche à être en couple. Donc là, vous êtes à un premier date et il y a quelque chose qui vous dérange, en fait. Mais c'est un petit détail, c'est pas grave. Je dis pas que pour un détail, il faut dire à la personne « Non, mais je la vois plus jamais, c'est mort et tout ». Je pense pas qu'il faille faire ça, parce qu'on n'est pas des robots. Des fois, il y a des choses,
on fait mal des choses et puis en final ça ne retranscrit pas notre personnalité, surtout dans le cas d'un date. C'est comme quand on passe un examen, il y a des personnes qui sont hyper stressées par ce genre d'exercice et qui du coup vont envoyer des signaux qui ne reflètent pas du tout leur personnalité dans le quotidien. Donc ce serait dommage effectivement de dire adieu à quelqu'un qui vous plaît juste parce que la personne, je sais pas, elle a eu un réflexe ou quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Par contre, faut pas l'oublier. Faut le garder en mémoire, ce petit détail, et voir dans d'autres configurations, quand vous apprenez à connaître un peu plus la personne, ce que ça peut donner. Si ce détail, il amène vers des certitudes, ce détail vous aura servi à quelque chose. Si c'est pas le cas, ça vous aura peut-être amené à faire plus attention à la personne, à mieux l'observer, etc. Dans tous les cas, vous serez gagnant ou gagnante. Alors, je donne l'exemple du date parce que c'est ce qui parle à tout le monde, mais c'est pareil dans le boulot, etc. Enfin, dans tout ce qui peut se produire aux alentours de cette nouvelle lune. Tout se jouera, enfin non, pas tout, pas forcément tout, mais beaucoup de choses peuvent se jouer dans les détails. Et c'est vrai que c'est une pleine lune qui pour moi est plutôt agréable et qui peut amener vraiment à restructurer certaines choses dans sa vie, quoi. Ça veut pas dire changer de cap, mais ça veut dire soigner quelque chose en soi. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur YouTube, à le partager également et à poser vos questions si vous en avez. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.